Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. C'est vrai qu'en ce moment je fais pas mal de critiques de séries, mais aussi des critiques de films. Et cette semaine vous aurez deux critiques de films, une aujourd'hui et une jeudi. Sans plus attendre, de quoi va-t-on parler? Alone, comme vous l'avez vu dans la miniature. Alone, un film inédit en France qui risque d'arriver sur des plateformes de streaming ou bien qui sortira directement en DVD. Il s'agit d'un film de zombies. Alors, zombies entre guillemets, parce que pour moi, à partir du moment où il court, c'est plus des zombies. Mais admettons, on va dire que c'est un film de zombies, en tout cas de personnes infectées. Un jeune qui s'appelle Aidan se réveille un matin, alors, la veille, il est avec une fille dans son lit. Le lendemain matin, il se réveille, la fille, elle est partie, elle a pris ses affaires, et quelques heures après, il s'aperçoit que la civilisation vient de chuter. Les gens s'entretuent, les gens courent partout dans les rues, des hélicoptères se crashent, coupure d'électricité, bref, la fin du monde est arrivée. Pour quelle raison, on ne le sait pas. Très probablement un virus comme cela passe aux informations en boucle, mais il ne peut plus vraiment faire confiance aux informations parce que ce sont les mêmes qui se répètent jusqu'à ce que les informations finissent par couper elles aussi. Et va se poser à lui le dilemme, comment faire pour vivre quand vous êtes la dernière personne ou que vous pensez être la dernière personne. D'abord, il va penser céder à la folie avec des penchants suicidaires et puis il va s'apercevoir que sa voisine d'en face, un immeuble les sépare, en tout cas la cour les sépare, ils sont dans deux immeubles différents, sa voisine elle aussi est vivante. Entre lui et sa voisine, des hordes de personnes infectées qui sont bien évidemment, qui vont céder au cannibalisme, qui sont devenues de vraies bouffeuses de chair, des bouffeuses de viande humaine, mais ces personnes qui sont toujours conscientes, qui sont toujours humaines dans leur esprit, mais qui ne peuvent s'empêcher de s'en prendre aux autres. Et donc, qui manifestent de manière frénétique le besoin, l'envie d'être tués pour qu'on abrège leur souffrance. Comment faire quand il ne vous reste pas beaucoup de vivres en matière d'eau, en matière de nourriture et surtout quand vous pensez être le dernier ou les derniers au monde? Est-ce qu'il va réussir à contacter sa voisine? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Je ne vous dis rien de plus, c'est une critique sans spoilers. Le film a beaucoup de points positifs. Je vais commencer par ce qui est un petit peu moins positif. Ça n'est pas un grand film. Ça ne m'étonne pas que le film ne soit pas sorti au cinéma. Ceci dit, même s'il avait pu sortir au cinéma, il y a le Covid, donc aux États-Unis, toutes les salles sont fermées. Il est sorti directement en VOD le 16 octobre aux États-Unis et ça ne devrait pas tarder chez nous à atterrir, je pense, sur les plateformes de streaming qui nous l'annonceront probablement comme le film événement, ce qu'il n'est pas. Mais pour autant, c'est un film assez ingénieux parce qu'avec un tout petit budget, on voit quasiment les mêmes décors pendant 1h30 avec un tout petit budget. Il y a de l'idée, ça arrive à insuffler des émotions, je ne vous en dis pas plus pour l'histoire. On a du stress, on a de l'humour, on a des idées ingénieuses, de la réflexion, parce qu'on se dit que si on était à sa place, comment on réagirait quand on voit les gens, comment ils réagissent face au Covid, alors que certes, c'est un virus beaucoup plus dangereux que la grippe. Et je le précise parce qu'avec tout ce qu'il y a de complotisme aujourd'hui, ça n'est pas une petite grippe anodine, bientôt on va nous dire que c'est un rhume. Voilà, c'est un virus inconnu, mais pour autant, ça n'est pas le virus Ebola non plus. Donc imaginez si on avait un virus 10 fois plus grave, 10 fois plus virulent que le coronavirus, et que autour de nous, il n'y ait plus personne, nos voisins, même notre famille. Donc imaginez que vous perdiez tous vos proches, tous vos voisins, tous vos connaissances. Comment vous réagiriez? Eh bien c'est ça que le film va nous démontrer pendant 1h30 à travers la débrouillardise, le système D de notre personnage principal. Le personnage principal est joué par Tyler Posey, qui est l'acteur principal, qui était l'acteur principal de la série à succès Teen Wolf sur des états d'âme des combats entre loups-garous et vampires avec des états d'âme d'adolescents au milieu, que je n'ai pas regardé, mais apparemment ça a eu du succès. On peut aussi voir dans le film Donald Sutherland, c'est pas n'importe qui, hein, Donald Sutherland, je vais pas vous faire sa filmographie, le président Snow d'Hunger Games, Space Cowboys, bref. Donald Sutherland qui joue dans le film, certes il a un rôle secondaire, hein, on doit le voir pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais quand même, et une nouvelle venue, donc une nouvelle actrice que je ne connaissais pas du tout, je me suis renseigné un petit peu sur sa filmographie, apparemment elle a juste fait un téléfilm avant ça, Summer Spiro, qui est très jolie et qui joue très bien, qui arrive à faire passer des émotions sans forcément parler, puisque comme je vous dis, ils sont à deux immeubles séparés, donc pour ce qui est de l'émotion, il y en a dans le film. Quand je dis émotion, c'est pas à vous faire pleurer non plus. Mais voilà, c'est un film ingénieux, à petit budget. Comme quoi, on peut faire des films à petit budget
sur un thème qui est vraiment poncé, le thème du zombie, c'est poncé en long, en large et en travers, on peut encore trouver des idées originales et ne pas sombrer dans le téléfilm énergie 12 de troisième partie de soirée avec des acteurs qui sont là uniquement pour leur salaire. Là, on sent que les acteurs ont plutôt l'envie de bien jouer, sont impliqués dans le scénario, puisque je crois que Tyler Posey est à la production. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait penser à un film français qui n'a pas eu malheureusement de succès, La nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher avec Golshifteh Farahani, l'actrice iranienne, qui était sortie début 2018 dans la plus grande indifférence. Ça se passait sur Paris, c'était un petit peu le même genre de scénario, le mec se réveille le matin, c'est un des derniers survivants à Paris, sauf que là, ça se passe à Los Angeles, il me semble que c'est Los Angeles. Bref, ce genre de films ne sont pas mis en avant. On nous met beaucoup de films sur les plateformes de streaming qui sont pas toujours très bons. Je trouve que ce film mérite d'être mis en avant parce que, encore une fois, pour le peu de moyens financiers, techniques, visuels qu'il a, on trouve quand même des idées. On arrive à sourire, mais pas un sourire moqueur, on arrive à sourire parce que c'est intéressant, parce qu'il y a de l'humour, parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il y a de l'angoisse. Je l'ai regardé d'une traite, honnêtement, je vais pas vous mentir, une semaine après, c'est oublié, mais vous passerez, je pense, si vous êtes fan de zombies, et je sais qu'il y en a parmi vous, vous passerez un bon moment, une bonne soirée en regardant le film. Et puis, si ça peut vous donner l'envie de faire des provisions, on sait jamais, avec les confinements, vous savez, ça peut durer longtemps. Donc faites des provisions, s'il y a une seule leçon à retenir du film, c'est celle-là. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour une critique de série, et jeudi pour une autre critique de film. Puis après, The Mandalorian, adaptation de jeux vidéo au cinéma, etc. Merci à tous, passez une bonne semaine. Ciao tout le monde.